En escalade, justement, les gens souvent pensent que j'ai un très bon niveau, alors que, par exemple, ma belle-mère, elle a fait un peu d'escalade, elle avait un meilleur niveau que moi maintenant, quoi. Ah oui. Ah ouais. Waouh! Je m'appelle Alexis Romary et j'ai 21 ans. Mercredi 7 octobre, j'ai escaladé la tour Totale. C'est vraiment... non. Oh là là! Non, et puis le serein en plus! Non mais il est là. C'était une tour qui me plaisait et que j'avais en tête depuis quelques mois. C'est une tour qui prend du temps à escalader et qui est assez physique, en tout cas avec mon niveau qui en escalade n'est pas très élevé, voire même assez faible pour ce style de pratique. Pour les gens qui connaissent, je grimpe à peu près dans le 6B et quand je vais à la salle d'escalade assez régulièrement, y a des enfants de 14 ans qui ont un niveau bien meilleur que moi et j'ai peut-être un niveau moyen en escalade. Pour me préparer et être sûr que j'arrivais justement à enchaîner tous ces mouvements qui sont assez physiques et bien maîtriser le mouvement pour être sûr de ne pas glisser au moment où j'escalade la tour, j'ai fait des répétitions, c'est-à-dire qu'en fait je suis allé donc plutôt en pleine nuit entre minuit et 5 h du matin, la plupart du temps, sur la tour, il n'y avait vraiment personne dans la rue, surtout à la Défense à cette heure-là. Et j'ai répété les mouvements. Donc en fait, je grimpe la première vitre et je la descends. Comme ça, je reste à 2 mètres du sol, 2-3 mètres grand maximum. Et du coup, ça me permet de travailler les mouvements avec un minimum de risque. Moi, personnellement, je considère que les risques sont très faibles. Alors je sais que d'extérieur, ça paraît extrêmement dangereux, mais moi, les mouvements sont maîtrisés. La tour Totale, par exemple, j'avais fait 200 fois le mouvement au sol, je l'avais monté 200 fois, je l'avais descendu 200 fois. Et j'avais jamais glissé, j'étais jamais tombé. Évidemment, si on tombe, les chances de mourir sont quasiment de 100%, sauf si on tombe en bas. Mais moi, je considère que je tombe pas. Si dans ma tête, je sais que je peux tomber, j'y vais pas, et voilà. Les gens me demandent souvent si j'ai le vertige, et moi, je réponds que j'ai plus le vertige quand c'est dur que quand c'est haut. J'ai plus peur à 6 mètres de haut quand c'est un mouvement que je maîtrise pas, qu'à 200 mètres quand c'est un mouvement que je maîtrise et que j'ai travaillé. D'après ce que j'ai cru comprendre, la tour Totale en a un peu marre qu'on grimpe sur sa structure et c'est parfaitement compréhensible. Du coup, ils mettent un peu, entre guillemets, la pression où ils demandent à la police d'essayer de faire en sorte que ça se reproduise pas et encore une fois, on les comprend. Ils ont décidé de me mettre en garde à vue la nuit pour marquer le coup. Mais en fait, moi, quand je discute avec toutes les personnes, tout le personnel de police que je vois, souvent c'est des gens qui sont très curieux, très intéressés, qui félicitent la performance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y a pas de loi qui interdise de grimper les tours, donc ils trouvent toujours un prétexte forcément pour m'arrêter. En l'occurrence, c'est mise en danger d'autrui parce que je peux tomber sur quelqu'un, même si déjà le but c'est pas de tomber, parce que moi le but c'est pas d'y rester. Le pourcentage de chance de tomber sur quelqu'un, si je tombe, est très faible et de toute façon, en principe, je ne tombe pas. Heureusement, ça reste exceptionnel. Le but c'est pas non plus de grimper une tour toutes les semaines parce qu'il y a les pompiers qui se déplacent, donc s'il y a quelque chose qui se passe entre-temps, c'est un peu embêtant. Moi, c'est la seule chose qui m'embête là-dedans. Si je pouvais signer une décharge pour qu'ils viennent pas, je le ferais. Ce qui est intéressant dans l'escalade urbaine et que j'aime beaucoup, c'est que déjà, on retrouve des structures qui n'existent nulle part ailleurs, ni en montagne, ni en salle. Et comme ces structures ne sont pas faites pour grimper dessus, souvent il y a une espèce de défi derrière. Alors on se demande comment on va pouvoir les grimper, quel mouvement on va faire, comment on va se reposer. Il y a aussi une espèce de message derrière. Moi par exemple, ça les gens ne le savent pas forcément, mais moi je fais de l'escalade depuis 1 an et demi, allez, maximum 2 ans, sérieusement, et avec de la détermination, de l'entraînement et de la persévérance, j'ai réussi à grimper des tours comme ça, des choses que j'imaginais pas il y a 6 mois, et je trouve que c'est un beau message en fait de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses qu'on ne soupçonne pas, et je pense que ça peut inciter des gens à réfléchir et à se lancer dans leurs projets.